Salut les gens. Allez, là j'en fais une petite là tranquille là parce que dans les commentaires il y en a certains qui me demandent comment j'ai fait pour ouvrir un compte bancaire en Suisse. Voilà. Bah putain, c'est vrai que putain, celle-là c'est vrai qu'on me l'avait pas trop posé à l'époque déjà quand j'en parlais. Et puis là ça y est, là j'ai fait cette vidéo à Genève là, la dernière là. Ouais, là, il y en a qui m'ont demandé, t'as un compte bancaire en Suisse, comment t'as fait pour ouvrir un compte bancaire en Suisse, vu que t'es français? Très bonne question, hein, d'ailleurs, c'est vrai que c'est bizarre qu'on me l'ait pas posé avant, cette question, enfin, j'ai pas le souvenir, en tout cas. Enfin, si, peut-être, mais alors, je me rappelle plus, j'ai peut-être dû y répondre à l'époque, mais c'est vrai que, bah, j'ai pas le souvenir, en tout cas. Mais bon, c'est pas grave, hein, vous avez le droit de savoir, hein. Ben, en fait, tout simple, c'est très simple, hein, d'ouvrir un compte bancaire en Suisse. En fait, et moi, comment j'ai fait pour ouvrir le mien? Ouais, ça fait quelques années déjà que je l'ai. Bah tout simplement, moi je suis au niveau profession, en fait, je fais beaucoup d'intérim. Je suis intérimaire. Et en tant qu'intérimaire, j'ai le droit, si je veux, d'aller postuler en Suisse. Voilà. Je suis allé m'inscrire dans des agences d'intérim, exactement comme en France, mais côté suisse. Voilà. Et quand je suis arrivé là-bas, au tout début, hein, alors bon, c'était pas évident parce que évidemment, bon, quand vous arrivez, vous êtes français. Je sais pas pourquoi les Français dans le milieu professionnel là-bas, ouais, on n'est pas trop bien vu. Hein. Il y a même une agence d'intérim, je me souviens, hein, au tout début, il y avait une agence d'intérim, ils m'ont dit, ah vous êtes français, ben vous voyez la ligne jaune là-bas, ben vous allez là-bas de l'autre côté, quoi. Putain. Alors, en France, peut-être qu'ils le pensent, mais ils le disent pas, hein, ouais. Alors, en Suisse, ils vous le font savoir, hein. C'est clair, hein. Bon, alors quand c'est comme ça, bah faut pas se décourager. Faut aller en voir plusieurs. Si à Genève ça marche pas, bah vous allez dans les petits patelins au nord de Genève, et vous savez, Lausanne et les endroits comme ça, et puis vous postulez jusqu'à ce qu'un jour il y en a un qui vous dise, ah bah ouais, effectivement, on aurait besoin de quelqu'un pour aller... Enfin, c'est comme en France, hein, ils ont besoin de quelqu'un pour aller à un truc, bon bah il y a le français qui traîne, ou l'italien, je sais pas, bah tiens on va l'envoyer là-bas, c'est juste pour 1 heure ou 2, c'est juste pour le tester un petit peu, on verra, hein, en même temps, donc ça leur rend service, et puis en même temps, bah ils vous testent, voilà. Vous faites votre heure ou vos 2 heures, ça s'est bien passé, le client est content, etc. Ah, d'accord. Et bah après ils vont vous envoyer sur un truc un peu plus important, genre 1 semaine. Ok, vous y allez, vous faites ce que vous pouvez, vous finissez votre mission. Vous revenez, bah, le client est content, etc. Bon, je ne veux pas vous parler du principe de l'intérim, c'est comme ça que ça marche. Hein. Vous marquez des points, puis après, bah, quand vous avez bien fait vos preuves, bah, après vous allez sur des missions plus sérieuses, et, etc., etc. Ouais, mais le truc, c'est que comme je suis français, je commence à travailler là-bas, et là, l'agence d'intérim, bah, quand ça se passait bien, ils me disent, parce qu'ils nous payent, c'est normal, on est intérimaire. Oui, alors, est-ce que vous auriez un compte bancaire en Suisse? Ah non, j'ai pas de compte bancaire en Suisse. Alors du coup, en fait, moi, ce qui s'est passé, alors je sais pas si ça se passe encore comme ça aujourd'hui. Moi, ce qui s'est passé dans mon cas, bah ils m'ont dit, l'agence d'intérim, ils m'ont dit, bah écoutez, ce qu'on va faire, on va vous en ouvrir un dans une banque. Ok, oui, donc en fait, l'agence d'intérim pour qui je travaillais à l'époque, en fait, ils avaient des, je sais pas si on peut parler de contrat ou je sais pas quoi, mais bon, ils sont habitués. Il y a beaucoup de frontaliers là-bas. Alors moi, ils m'ont expliqué, voilà, on va t'ouvrir un compte dans cette banque, voilà. Et on te fera tes virements là. Donc du coup, pendant que je travaillais, en fait je travaillais normal. Et un jour, l'agence d'intérim, ils m'ont dit, voilà, faudrait que vous alliez dans cette banque, tel jour, à telle heure, etc. Vous y allez avec vos papiers, etc. Bon, je l'ai fait, je me suis présenté à cette banque, en fait. Un rendez-vous qui a été pris par l'agence d'intérim. Ah ouais, ils ont tout fait comme il faut. Alors je me suis pointé à la banque, alors voilà, ils ont ouvert mon compte, etc. Voilà, ils m'ont dit, voilà, votre carte et tout. Comme en France, pareil. J'étais un client de cette banque, voilà, bon c'était l'agence d'intérim qui avait fait ça. Et puis ce qui se passe c'est que bon j'ai bossé là-bas, après je suis revenu en France, je suis retourné, je suis revenu, bon, voilà. Et là, en fait la différence avec beaucoup de frontaliers c'est qu'en fait il y en a beaucoup, ils y allaient comme moi temporairement, et quand ils avaient plus envie de travailler en Suisse, ils allaient à l'agence d'intérim, ils leur disaient, ah par contre, non, je dis des conneries, ils allaient à la banque, et leur disaient, bon bah voilà, je retourne en France ou en Italie, peu importe, je voudrais fermer mon compte, voilà. Et puis les banquiers leur disaient, bah ouais, de toute façon ils sont habitués, il y a beaucoup de frontaliers là-bas. Ils disaient ok, donc ils sortaient tout de la banque, ils fermaient le compte, ils faisaient les papiers, au revoir. Le truc c'est que moi j'ai pas fait comme ça, voilà. Ce qui s'est passé c'est que
moi, il y avait une période où je me suis arrêté de bosser, mais le problème, c'est que je suis pas allé à ma banque pour dire je veux faire mon compte. Non, 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 je l'ai gardé. J'avais pris rendez-vous dans cette banque, et j'ai dit au banquier, dites, par contre, moi, je suis français, bon, je travaille en France, je vais certainement revenir bosser en Suisse. Là, le banquier, il a compris tout de suite, il m'a dit, ah, mais vous savez, vous n'êtes pas obligé de fermer le compte, vous pouvez très bien le garder, vous le laissez comme ça, et puis quand vous revenez en Suisse, bah, vous l'avez, vous avez votre carte, etc. Vous pouvez... Bon, bah voilà, bah, c'est ce que j'ai fait. Voilà, donc en fait, pour répondre à la question, le compte bancaire que j'ai en Suisse, en fait, a été ouvert par l'agence d'intérim pour qui je travaille là-bas. Voilà. Donc voilà, vous voulez ouvrir un compte bancaire en Suisse, bah vous n'avez pas besoin d'avoir des millions d'euros, hein, c'est des conneries. Vous prenez vos deux mains, voilà, vous allez à l'agence d'intérim et puis vous allez au taf, voilà. Puis bah, pour faire vos virements, bah, ils vont vous dire, bah voilà, enfin, pour moi, c'est comme ça que ça s'est passé à l'époque. Maintenant, aujourd'hui, je sais pas si ça se passerait comme ça. Moi, je vous explique comment moi j'ai fait, voilà. Donc au lieu d'avoir fermé ce compte bancaire, bah, je l'ai gardé et je l'ai depuis. Et puis bah, comme ça, bah, quand je retourne bosser chez les Suisses, bah, j'ai mon compte là-bas. Alors c'est pareil, il faut séparer la banque suisse et la banque que vous avez en France. Il faut éviter de faire des manips avec votre carte bleue française en Suisse, ou l'inverse, avec votre carte bancaire suisse, faire des manips ici. Parce que c'est comme ça que les banques, ils arrivent à tracer. Ah, il a des comptes bancaires suisses, ce connard. Ah ouais, bouge pas. Et c'est comme ça que vous vous faites piner. Je sais plus en quelle année c'était. Vous vous rappelez les médias, vos gros merdias de la con là, qui vous faisaient la propagande ouais, le franc suisse est en train de se casser la gueule, attention, blablabla. Putain, qu'est-ce qu'il racontait encore secret bancaire levé, machin, mes couilles. Et je sais pas si vous vous souvenez de cette période où il y avait tous il y avait pas mal de gens aisés en Amérique, en France, en Italie, au Brésil, partout. Les mecs, ils rapatriaient tous leurs euros en francs directement dans le pays d'origine, mais par voie numérique. Comme ça, je sais pas si vous vous souvenez de cette période. Alors évidemment, moi, comme je travaillais en France, je suis allé faire un tour à Genève, et puis en fait, je me suis aperçu que c'était l'inverse. En fait, non, c'était l'euro qui était en train de... comme ça. Et c'était la première fois que je voyais dans les boutiques, ici, nous ne prenons pas les euros, allez changer vos euros au bureau de change. Parce qu'ils voulaient pas s'emmerder à se prendre la tête à savoir ce qui se passait avec l'euro. Du coup, ils voulaient des francs suisses. Alors ils disaient aux touristes, allez, vous allez au bureau de change et vous changez en francs suisses. Parce que il faut savoir qu'en France, on a des Français qui vont en Suisse, ils sont tellement feignants, au lieu de passer au bureau de change pour changer leurs euros en francs suisses, et puis comme ça, personne ne se prend la tête. Non, 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 ils y vont avec leurs euros, et puis le commerçant, tiens, démerde-toi avec les euros. Bah ouais, ah bah oui, c'est tellement plus simple. Enfin, je dis les Français, mais les Suisses, c'est pareil, hein. Il y en a certains qui viennent en France avec leurs francs suisses, et putain, le commerçant à la caisse, oh putain, mais oh, vous faites chier. Bon, bref, alors qu'à Genève, des bureaux de change, vous en avez, mais tout le long de la rue, il n'y a pas de problème. Hein. Et sérieux, à Genève, vous arrivez avec 50 000 euros en liquide. Moi, en moins d'une heure, je vous y change en francs suisses. Hein. Alors quand ils vous disent, ouais, il y a la somme maxi... Non, 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 non. Vous arrivez dans un bureau de change. C'est marqué 5 000 euros maximum pour des raisons de... etc., etc., terroristes, mes couilles. Ouais, ouais, ouais. Tu changes tes 5 000 euros, vous allez un petit peu moins. Allez, 4 500, comme ça fait une petite marge. Il va vous changer ça. Ouais, mais après, vous allez dans le bureau de change juste à côté, puis vous changez le reste, etc., etc. Et moi, en moins d'une heure, je vous y change tout. C'est tout, c'est pareil. Allez, moins de 24 heures. Allez, on va dire ça comme ça, c'est mieux. Voilà. Parce que bon, bref, on va pas se balader avec 50 000 balles sur soi, faut être con. Voilà. Non, vous prenez des petites sommes, puis vous y allez, vous faites tous les bureaux de change, vous pouvez déjà en changer un sacré paquet. Mais bon, bref. Pour ouvrir un compte suisse, vous allez bosser là-bas, et puis c'est tout. Voilà. Vous mettez un casque sur votre gueule, ils vont vous donner une pelle, si vous allez travailler dans les travaux publics, et feu en avant. Et ça va se faire. Enfin, moi, encore une fois, c'est comme ça que j'ai fait. Après, vous, aujourd'hui, je sais pas. Mais y a beaucoup de gens qui c'est dommage, ils ont fermé leur compte en Suisse parce qu'ils sont revenus. Gardez-le, ce compte. Il n'y a aucun prélèvement qui se fait dessus. Moi, pour l'instant, j'ai rien de là-bas qui... Si, il y avait mon assurance suisse, mais c'est encore autre chose, ça. Et... Parce que cette assurance, en fait, elle s'active quand je me mets à travailler là-bas. C'est eux qui m'assurent. C'est la Swiss Life Assurance. C'est si jamais je me fais mal sur mon lieu de travail, c'est eux qui prennent en charge si je dois être évacué en ambulance, si j'ai des soins hospitaliers à faire sur le territoire suisse, et c'est la Swiss Life Assurance, il me semble, qui gère, voilà, qui m'assure. Et cette assurance, elle s'active à partir de la seconde même où je pointe pour aller au boulot. Vous voyez ?
Et puis c'est même pas prélevé sur le compte bancaire, ça c'est prélevé sur le salaire en fait, carrément. Les Suisses ils s'emmerdent pas à prélever à la banque machin. Non, en fait tout ce qui est professionnel c'est directement prélevé sur le salaire, comme nous en France. Vous avez votre salaire brut et votre salaire net. Votre salaire brut, les impôts se sont servis, et le salaire net c'est ce que vous avez. En Suisse c'est pareil, sauf que c'est plus gonflé. Et c'est pour ça que je vous dis, la feuille d'impôt là, que vous recevez, ne signez pas cette putain de feuille. Putain, on va vous le dire combien de fois ça. Ça, c'est comme si vous acceptiez de faire un don à cette putain de république franc-maçonnique France. Vous avez pas à signer ça. Vous ne signez pas ça. Voilà, c'est tout. Putain, c'est quand même... c'est chiant hein, de répéter les choses. Hein. On paye tous des impôts. Dès que vous avez votre salaire, vous regardez votre salaire brut, votre salaire net. Il y a une différence. Votre impôt est payé. Vous n'avez plus rien à leur donner. Ces connards, c'est terminé. Cette putain de feuille, vous n'êtes pas obligé de signer ça. Putain, alors ça, pour expliquer ça, putain, c'est vrai que c'est chiant, hein, à la longue. Alors, pareil, pour ceux qui me demandaient pour ça, là, personne n'est venu m'emmerder. Voilà. Je ne paye pas cet impôt-là. C'est terminé. Pourquoi? Parce que je ne signe pas cette feuille. Je leur fais un putain de fuck. Comme ça. C'est tout. Personne n'est venu m'emmerder. Voilà. Parce que bah, je pense que j'ai dû faire les procédures correctement. Personne n'est venu me faire chier depuis. Voilà. Que l'électricité dans l'appartement est gratuite, je l'ai toujours. Personne n'est venu m'emmerder. Voilà. Et la flotte, c'est pareil. Et puis voilà, c'est tout. Bah maintenant, bah, j'ai pas besoin d'aller plus loin sur ces trucs, mais moi, ça me va très bien. Voilà. Donc, vu que l'appartement est fini de payer, bah voilà, je paye pas le loyer parce que je suis propriétaire. Donc c'est déjà ça, c'est cool. L'électricité est gratuite. L'eau est gratuite. Enfin, gratuit, j'ai fait la procédure, mais il faut savoir la faire. Alors moi, quand je vois ces putains de gauchistes là qui arrivent, on veut le RIC. Putain. Les lois de l'OPPT, t'as déjà entendu parler? Ouais, bah oui, forcément, ils savent pas lire. Par contre, ils vont vous dire, oui, la loi vous oblige à porter le masque et à vous mettre du... Ouais, c'est une obligation, il paraît. Ouais. Tu peux me faire voir un document noir sur blanc où c'est écrit parce que moi je l'ai jamais vu. Que ce soit dehors, que ce soit vos médias, que ce soit sur vos lieux de travail, etc. C'est du blabla. Moi j'ai vu aucune note de service qui vous oblige à ou alors vous mettre cette connerie sur le nez. Il y a rien du tout, absolument rien. Non mais ça c'est la télé a dit. Ouais bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, moi? Bah, continuez, allez-y, hein, mais c'est, encore une fois, c'est du vent, voilà. Alors, quand on vous dit, oui, c'est impossible d'ouvrir un compte suisse si on est français, alors ça, j'ai entendu des millions de fois, alors comment vous expliquer que moi, j'en ai un? Voilà. Bah ouais, et pourtant, je suis pas milliardaire, hein. Mais bon, voilà. Donc maintenant, les gens, c'est à vous de voir. Et il va falloir commencer à vous couper de votre confort et puis à vous bouger le cul, parce que là, moi, je vous dis, moi, je pense qu'à partir du mois de septembre, ça va zouker, on va commencer à se marrer, même si nous on rigole déjà bien là, mais écoutez, moi à mon niveau, mes positions sont prêtes, voilà. Moi je m'attends aussi à une question, bah, je vais vous répondre. Il y en a qui vont me dire, mais ça fait combien de temps que tu te prépares à ce qui est en train d'arriver aujourd'hui? Ça fait 10 ans à peu près, un peu plus. J'ai commencé à bouger mon cul en 2010, 2011 en fait, et puis et quand je suis parti bosser chez les Suisses, quand l'agence d'intérim m'ont dit qu'ils allaient m'ouvrir un compte là-bas, et bah tout de suite j'avais tilté, j'ai dit ah ouais mais parce que moi j'avais pas vu le coup du masque et du caca prunus là, mais par contre moi je voyais le coup de la puce RFID dans la main, vous voyez gros comme un grain de riz là, comme ça, et moi j'étais déjà conscient à l'époque que ouais, sans cette puce vous ne pourrez ni acheter ni vendre comme il est écrit dans la Bible. Moi je voyais le truc de se faire pucer que c'était déjà hors de question, et moi je me disais est-ce qu'en Suisse ils vont pratiquer ça aussi? Je savais pas trop, mais dans le doute, j'ai dit, allez, je vais me garder un compte bancaire en Suisse, comme ça, si un jour ma banque en France, ils me disent, vous avez pas la puce, vous avez plus accès à vos comptes bancaires, et moi je me disais, peut-être qu'il y a une chance sur deux pour que quand je vais en Suisse, en Suisse ils me disent rien, et puis que je puisse prendre le contrôle de mes économies depuis la Suisse, vous voyez? Vous voyez, voilà. Peut-être qu'un jour ils vont vous dire, vous avez pas votre QR code, vous avez plus accès à votre banque, voilà. Après, ce que je cherche à savoir, c'est est-ce que j'ai plus accès au bureau de la banque ou est-ce que j'ai encore ma carte bleue et je peux encore faire mes manips? Je sais pas. Mais vous voyez, moi, ce que je vois arriver, c'est qu'un beau jour, c'est dans le cas extrême,
que j'ai plus accès à ma banque parce que je suis pas... voilà. Et ben, même dans ce cas-là, je pourrais toujours aller en Suisse pour prendre le contrôle de la banque, mais depuis la Suisse. Vous voyez, ça fait longtemps qu'on se prépare. Quand on dit aux gens, maniez-vous, préparez-vous, c'est pas d'hier. Moi, ça fait 10 ans, il y en a, ça fait plus. Bon, la chaîne, elle a pas 10 ans, mais moi, ça fait 10 ans que je me prépare à ça. Et ben, moi, ce que je vois, c'est que, moi, si demain, on me dit, ah, mais si t'es pas, tu pourras plus aller à la banque, tu pourras plus aller machin. C'est pas grave, j'ai des alternatives que je mets en place depuis quelques années. C'est pas grave, je m'en fous, voilà. Ah, j'ai pas le droit d'aller bouffer chez McDo, c'est pas grave, j'y vais jamais. J'ai plus le droit d'aller à la grande surface, c'est pas grave, j'y vais jamais, de toute façon, je vais chez les petits. Voilà, au pire des cas, il y a les fermes. Ah, j'ai pas le droit d'aller à la piscine pour m'entraîner, c'est pas grave, j'ai la saune, elle est juste à côté. Au pire des cas, un week-end sur 3, ben, je prends mon camion, je vais au bord du lac Léman ou je sais pas où, et puis c'est pas grave, hein, même en plein hiver, ça me fait pas peur. Pas de soucis, on va se remettre en condition physique, mais comme il faut, là, voilà. Il y a toujours une alternative, toujours, voilà. Donc moi, leur connerie, donc moi j'en profite pour passer un message à Jacques Attali et à Macron, si jamais ils m'entendent. Votre vaccin, vous pouvez vous le mettre dans le cul. Votre test PCR, vous pouvez vous le mettre dans le cul. Et toutes les conneries que vous nous racontez, vous pouvez vous y mettre dans le cul. Pour moi, c'est clair et net. Voilà. Je préfère encore une balle dans la tête, plutôt qu'on m'injecte des trucs dans le corps, je sais même pas ce que c'est. Et des trucs en plus que la Bible nous avertit depuis le début. Voilà. C'est clair. Et en plus, quand on lit des grimoires de sorcellerie comme je suis en train de faire en ce moment, putain, il y a plein de trucs hein, par rapport aux masques, aux picous, putain, mais c'est incroyable. Et c'est hallucinant de voir que tout ce qui est écrit dans les livres religieux, hein, c'est en train de se mettre en place là, mais c'est incroyable. Et les gens, ils y vont. Voilà. Putain. Si vous avez si peur de ça, si peur que ça du caca prunus, pourquoi quand il y a un fumeur à côté de vous, vous voyez une cigarette, vous partez pas en courant? Parce qu'il me semble que le cancer tue beaucoup plus que votre caca prunus là. Et c'est quoi qui fait mourir le plus les gens? Le caca prunus lui-même ou la pic-pic? Réfléchissez un peu. Parce que moi je pense que... Enfin bon. Démerdez-vous. Voilà, démerdez-vous. Moi tout ce que je vois, c'est que tout ce que j'ai mis en place pendant 10 ans, eh ben... Là aujourd'hui ça me permet de respirer parce que je me pose pas moi ce genre de questions. Hein, tu vas faire comment s'ils interdisent ça? Hein, tu vas faire comment s'il y a ça? Mais pauvre connard, ça fait 10 ans que je me prépare et qu'on vous le dit, nous. Voilà, vous pensez bien que on est déjà prêt. Voilà, c'est tout. C'est pas ces crétins avec leur RIC et leur machin. Le RIC ne servira à rien. Pour la simple et bonne raison que, pour aller voter dans votre mairie, là, faudra et présenter le... Voilà. Donc déjà que moi j'y vais jamais. Moi je vous dis, la dernière fois que je suis rentré dans la mairie là, c'était pour me désinscrire des listes électorales. Je ne suis plus inscrit sur les listes électorales depuis longtemps. Je ne suis plus électeur. Je ne vote pas. Je ne suis pas inscrit sur les listes électorales. Voilà. Ça rentre là les gauchias là. Putain, c'est pas vrai ça. Alors votre truc, moi je m'en branle. J'ai pas besoin d'aller demander à ma crotte, s'il te plaît, non. Moi, quand je veux faire un truc, je le fais. Je demande rien à personne. C'est tout. J'ai pris la décision de devenir capitaliste, enfin d'apprendre à le devenir. Je suis pas allé à la mairie faire un... Ah, monsieur Macron, est-ce que je peux, s'il vous plaît, tatati tatata. Non, je le fais. Voilà. Je sais que ça plaît pas aux communistes. Mais j'ai jamais été communiste, moi. J'ai jamais été Front National, j'ai jamais été UMP, j'ai jamais été dans aucun parti politique. La seule et unique fois que je l'ai voté à la mairie, c'était pour voter non pour rentrer dans l'Union Européenne, parce que j'avais déjà reniflé l'arnaque. On connaît la suite, la carte d'électeur, je l'ai déchirée, et après j'ai su quelques années plus tard qu'on pouvait effectivement se désinscrire des listes électorales pour ne plus recevoir cette carte de merde. C'est ce que j'ai fait, ça a pris du temps, et c'est marrant quand vous arrivez à la mairie, ouais bonjour, je voudrais me désinscrire des listes électorales. Ouh! Ah putain, le truc qu'on leur demande jamais. Bah ouais. Alors c'est long, faut revenir parce que Coconne, bah c'est pas machin, alors faut revenir, faut voilà. Et c'est long, c'est très long à faire, ça prend du temps, mais c'est faisable. Voilà. Aujourd'hui, moi j'ai une certaine liberté que beaucoup de nounours n'ont pas. Bah pourquoi? Bah parce que je me suis préparé pendant ces 10 dernières années. Voilà, c'est tout. Il y en a qui me disent. Moi je vois souvent dans les commentaires, ah mais ce qu'il faut c'est partir vivre dans la forêt, loin de tout le monde, se retrancher, etc. etc. Ça fait longtemps que j'entends ça. Est-ce que vous avez acheté une parcelle forestière? Est-ce que vous êtes monté une base survivaliste? Est-ce que vous avez essayé d'y vivre pendant une semaine? Juste de 3 jours, là, comme ça, un week-end?
Non, parce que moi j'entends les gens dire, ouais, on va aller vivre dans la forêt. Ouais. Avec votre mentalité matérialiste là, non. Moi je vous garantis que les gens ils seraient incapables de vivre dans la forêt pour une grosse majorité. Là vous êtes en ville, vous dites ça. Vous avez la dalle, voulez-vous bouffer un steak? Bah vous allez au supermarché à côté. Quand vous aurez fait votre cabane, votre base survivaliste dans votre forêt là. Et si vous jouez le jeu, vous voulez vous bouffer un bout de viande, eh ben, à un moment, il faut prendre le fusil à lunettes, et puis il faut aller chercher le lapin, voilà. Est-ce que vous êtes prêt à tirer sur un animal pour bouffer? Non, c'est une question que je vous pose. Parce que si vous décidez de quitter cette société pour aller vivre dans votre forêt, ou sur votre base survivaliste, il faut vous faire à l'esprit que dans la nature, vous pouvez arriver avec une grosse valise pleine de bifetons. Le pognon dans la nature, ça sert à rien du tout, strictement à rien. Par contre, la carabine à plomb, les plombs, avec ça, vous tirez les lapins. Ah ouais. Donc là, vous allez apprendre à traquer le lapin. Si vous en tuez un, ben, il va falloir apprendre à le dépecer, à le vider, à le préparer, à tanner la peau. Ça s'apprend tout ça. Vous êtes prêts à le faire, ça? Parce qu'en fait, si vous partez faire ça, c'est ce qui vous attend. Voilà. Après, il faut connaître les règles. Après, bon, évidemment, vous êtes bien entouré, vous avez la technique des chasseurs, hein, qui ont en général un chien, on va dire, qui traquent l'animal. Bon, les chasseurs, ils ont leur méthode avec leur fusil et tout. Allez vous renseigner comment font les chasseurs, allez avec eux, hein, sur une partie de chasse. Vous verrez comment ça se passe. Autrement, vous avez ma technique. Moi je suis plus, on va dire, un gros feignant de ce côté-là. Moi, je suis pas du genre à courir après l'animal, je suis du genre à l'attendre. Voilà, je me fous dans un coin. Technique sniper, voilà. Avec la carabine de précision, la lunette. Et puis, bah, je vais glander des heures couché dans un kéké, comme ça. En général, je fais ça tôt le matin, entre 3h du matin et 7h, en fait. Et après, il y a encore des règles. Vous voyez, quand vous avez un lapin... Moi, c'est plutôt les lapins que je tirais sur ma base survivaliste, parce que c'était surtout du lapin qu'il y avait. Ah, il y en a des lapins de Garenne, exactement, il y en avait plein. Quand il y a un lapin dans le viseur, il faut pas tirer comme un con. Parce que moi, je tire avec une carabine à plomb, en fait. Et en fait, une carabine à plomb, le but, c'est pas de le blesser, c'est de le tuer. Donc la carabine à plomb, il faut être sûr à 200% d'avoir la tête. Si vous n'êtes pas sûr à 100% d'avoir la tête, vous risquez de le blesser. Puis après, là, ouais, il faut lui courir après. C'est chiant. Donc le mieux, c'est de tirer dans la tête et terminer. Il a pas souffert, il sait même pas d'où c'est venu. Voilà. Mais tirer dans la tête d'un lapin, c'est chaud, hein. Même avec une carabine de précision, si on n'est pas sûr, faut pas tirer. C'est la première chose. Et deuxièmement, faut pas tirer tout de suite. Faut regarder autour du lapin. Est-ce que vous voyez des petits autour du lapin? Ouais, parce que s'il y a des petits, ben non, faut pas tirer. Parce que voilà. Faut regarder s'il n'y en a pas deux, parce que ça peut être un couple, et peut-être la femelle qui est pleine. Donc faut pas tirer. Vous voyez, c'est tout ça. Voilà. Vous êtes prêts à le faire, ça? Parce que quand vous partez avec votre carabine à plomb ou votre 22, peu importe, hein, il faut bien vous mettre à l'esprit que vous pouvez revenir bredouille. Ou brocouille, comme ils disent les inconnus, là. Ah ouais. Et vous êtes prêts à faire ça tous les jours pendant un an? Déjà une semaine, essayez, vous allez voir. Voilà. Alors évidemment, vous avez toujours les pièges les pièges, hein, traditionnels, vous savez, la grosse cage, là, comme ça, comme pour les rats. Vous mettez un peu de nourriture, le lapin il va rentrer, puis derrière, clac, la porte se ferme. J'en ai 2-3 aussi sur ma base survivaliste, là, comme ça. Ouais, mais le problème, c'est que vous revenez. Ah ouais, super, il y a un super lapin de Garenne, là, dans la cage. Ouais. Ouais, mais peut-être que quand vous allez arriver, vous allez voir les petits qui tournent autour. Ça m'est arrivé une fois, ça. Bon, bah, quand c'est comme ça, bah, vous le relâchez, et puis vas-y, casse-toi, c'est bon. Voilà. Mais en fait, moi, j'aime pas trop ce genre de truc, parce que le problème, c'est qu'un lapin, bah, quand vous l'avez dans la cage, bah, faut le tuer. Il faut le tuer. Et puis bah là, il y a une technique très simple qui s'appelle le coup du lapin. Il faut savoir faire aussi, hein. Faut le choper par les pattes. Il faut attendre que le lapin s'épuise un petit peu. Il faut le laisser un peu dans sa cage. À un moment, il va s'épuiser. Il va, voilà, bon bah là, faut le prendre par les pattes arrière, bien dans la nuque. Mais il faut le faire correctement. Nous, on avait appris à faire ça au stage commando, en fait, quand j'étais dans l'armée. Mais il faut savoir le faire correctement. Voilà, mais ça, c'est une technique que moi, j'aime pas trop. Moi, je préfère un plomb. Terminé. Un plomb dans la tête, on tire, et terminé, le lapin, il est couché. Vous le laissez 2 minutes ou allez, 5 minutes, le temps que l'âme du lapin s'en aille. Puis bah après c'est bon, vous pouvez le récupérer. Puis après bah, vous pouvez le vider, le dépecer, le vider, tanner la peau, etc. Vous êtes prêts à faire ça? Moi je pense pas. Ça m'étonnerait. Hein. Enfin bon bref. Après c'est vous qui voyez. Donc maintenant,
Vous voulez pas vous préparer, vous êtes là, blablabla, je vais aller voter pour machin, je veux le RIC, je veux le machin. Mais arrêtez de demander des trucs à vos bourreaux, putain, c'est con, c'est bon, quoi. Oh, allez, vous vous préparez, vous vous entraînez, vous achetez un terrain, vous faites une cabane, et, putain, mais démerdez-vous un moment, quoi, c'est bon, quoi. De toute façon, là, moi, c'est pas mal ce qui se passe, parce que, en fait, finalement, je me rends compte que là, maintenant, ils sont en train de nous dire, cassez-vous, cassez-vous, voilà. Ça a été... C'était les médecins, allez hop, picousez-vous, les pompiers, les gendarmes, et toutes les professions, ils sont en train de vous dire picousez-vous, ça veut dire qu'ils ont plus besoin de vous. Donc voilà, c'est soit vous vous picousez, soit vous vous tirez. Moi c'est comme ça que je vois les choses. Tirez-vous, tirez-vous, on va faire notre vie, puis pendant qu'ils vont se prendre la tête, nous on va tranquille, voilà. On va découvrir les collabos, tout. En fait, ils ont beau se promener avec des masques, tout le monde est dévoilé, tout le monde. Alors maintenant. On verra ce qui va se passer, hein. Moi je vous dis, hein, moi je suis serein sur ce qui se passe. Moi c'est même pas les flics ou ni même Macron, ni même les politiques hein, qui m'emmerdent le plus là, en ce moment. C'est les collabos, c'est les gens qui se mettent à genoux, qui gardent bien leur trou du cul, qui on veut le match. Putain mais... Oh, vous voulez quelque chose, allez le chercher. C'est tout, point barre. Moi c'est tout ce que j'ai à vous dire. Hein. Bon bah maintenant, bah, faites ce que vous voulez. Vous allez sur les salons des survivalistes. Vous allez sur les... Renseignez-vous et regardez comment ils font. Parce que les mecs, ça fait une plombe hein, qui se préparent et aujourd'hui, mort de rire. Hein. Pendant le premier confinement, qu'est-ce qu'ils ont fait, les nounours? Tous dans les magasins. Allez, ils ont tout vidé. Le PQ, il y a même certains, le carburant, quoi. On leur a dit, ouais, vous allez rester enfermés chez vous pendant un temps. Confinement. Les mecs, ils sont allés vider la station-service. Mais pourquoi faire? C'était complètement con. Vous voyez, vous faites comme moi. Quand vous n'avez plus besoin de votre véhicule, là, eh ben vous le rangez avec le plein. Là, pour l'instant, j'ai pas besoin de mon véhicule. Il a son plein, il est prêt à partir. Voilà, demain, il y a une pénurie de carburant, j'en ai rien à foutre. Parce que le véhicule lui-même, il a son plein. Il y a la petite jerrycan de secours à l'arrière qui est pleine. De ce côté-là, je m'en branle, voilà. Il peut partir sur la base survivaliste en urgence. Vous voyez? C'est des petites choses. Bah ouais, mais on se prépare pas comme ça du jour au lendemain. Ça se fait avec les années. Ouais, mais les gens, pendant des années, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent, ils sont là. Hein, il va aller voter. Mais va voter. Va voter, j'en ai rien à foutre. Rien à péter. Moi, je vote, mais d'une autre manière. Je vais pas la voter à la mairie, moi. Moi, quand je veux faire un truc, tu vois, bah, je vais au taf. Je mets les thunes de côté, je fais des heures sup. Et quand j'ai les thunes de côté, eh ben, je fais ce que je veux avec. Et voilà, c'est tout. J'ai pas besoin d'aller demander, voilà. Hein. Quand je veux une augmentation, vous croyez que je vais demander à mon patron, enfin, à mon patron, je vais demander au client, est-ce que je prends une augmentation de 20 ou 30 euros? Non, non, non. Moi, je fais des heures sup, et puis quand j'ai la somme, ben, je vais à l'agence immobilière pour acheter un parking ou un terrain, peu importe, puis après, ben, au notaire et tout, puis une fois que je l'ai, je vais à l'agence immobilière, voilà, je voudrais mettre un locataire, allez, on va dire 40 ou 50 euros, peu importe, et je l'ai mon augmentation. Je ne demande rien à personne, je me la fais moi-même, voilà. Je ne retraite un peu plus tôt, et ben ma retraite, je suis en train de me la faire avec un salaire en parallèle de mon salaire professionnel. Voilà, de la rente. Alors ils peuvent me dire, ouais, enculé de capitaliste, bah moi je réponds oui, oui. Et alors, en quoi ça te dérange? Tu veux ta retraite à 70 piges, à 80 piges, tu n'auras peut-être jamais ta retraite en fait, quoi. Parce qu'ils ont tout niqué. Voilà. Allez voir. Non mais... Bon, maintenant, vous faites comme vous voulez. Vous voulez continuer d'aller danser le samedi de 10h à midi ou de 14h à 18h. C'est pas des révolutions, ça. C'est pas des révolutions. Arrêtez, arrêtez. Vous voyez le truc à l'époque allô, Robert Spears? Ouais, bonjour, c'est la CGT, on voudrait mettre Paris à feu et à sang. Puis l'autre, ah oui, oui, pas de problème, vous pouvez le samedi de 14h à 18h, on va vous mettre Rodriguez qui va vous vendre ses pins et ses pulls là. On va vous mettre des machins là. Et... Non mais, oh. Une révolution, ça se fait pas de 14h à 18h, déjà ça se fait à 2h du matin, à 5h quand il fait nuit, quand il y a personne, et puis après, putain, mais à un moment les gens, faut, hein. Et bon, si vous suivez la masse, vous allez, vous faites ce que vous voulez maintenant, moi je m'en fous, voilà. Allez, moi je vais aller au boulot parce que je suis d'après-midi cette semaine, et là je tape dans les heures sup parce que je sens que cette année, ça va zouker, il y en a qui vont manger. Il y en a qui vont se prendre des coups de pied en cul, mais violents, hein, voilà. Mais par contre, tous ceux qui ont chopé les petites failles, qui se mettent dedans, puis qui vont choper les opportunités, putain, il y en a un paquet, là. Allez, c'est maintenant qu'il faut y aller. Après, ce sera trop tard, et moi, je pense que là, les mois qui vont arriver, là, ou alors l'année, ou les 2 années à venir, là, c'est vraiment les 2 dernières années où il faut se positionner, après, ce sera trop tard. Voilà. Allez, sur ça, maintenant, vous faites ce que vous voulez, et bon courage à tous.